Autre grand thème du déplacement du chef de l'État sur le campus de Saclay tout à l'heure, c'est la recherche quantique. L'université Paris-Saclay est l'un des plus grands centres de recherche du pays et Emmanuel Macron va y dévoiler la stratégie de la France pour développer au plus vite l'ordinateur quantique, l'ordinateur du futur. Et pour faire partie des leaders, Clément Le Saffre, le gouvernement n'hésite pas à sortir le chéquier. Oui, l'Elysée vise la place de numéro 3 mondial de la recherche quantique derrière les États-Unis et la Chine. Pour ça, l'État va mettre 200 millions d'euros par an sur la table lors des 5 prochaines années contre 60 millions aujourd'hui. Objectif, accélérer la conception de l'ordinateur quantique qui représente aujourd'hui la nouvelle frontière technologique. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui utilise les règles de la physique quantique pour faire ses calculs. Il va donc beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique et permet de réaliser des simulations à grande échelle extrêmement précises. Les applications sont multiples. Biologie moléculaire, fission nucléaire, analyse financière ou encore prévision météo. Sauf que les ordinateurs quantiques sont encore théoriques car leur fabrication est très complexe. Ils ne peuvent fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Pour concrétiser ce projet, l'Élysée mise donc sur une alliance entre l'État, la recherche et les entreprises. Les industriels, notamment Atos, Thales et Air Liquide, vont investir 550 millions d'euros. L'Union européenne, elle, ajoute 200 millions. Au total, c'est donc 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qui est mobilisé pour que la France garde la main sur une technologie stratégique. Les explications de Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.